coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le lundi 27 janvier. Donc je profite là de ma pause déjeuner pour vous prendre et pour vous montrer un petit peu, puisque j'ai reçu 4 livres. J'ai aussi 2 updates lecture à vous faire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Et en plus, voilà, je pense que si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez que la semaine va être un petit peu compliquée, puisque demain je fais opérer ma chienne. Donc voilà, je suis en état de stress un petit peu élevé. Alors, on va commencer par ceux que je n'ai pas encore ouverts. Alors, je sais exactement de quoi il s'agit, puisque à chaque fois, je reçois toujours en dernier. Donc, je suis un petit peu spoilée par les copines. Là, ils ont mis plein de trucs dedans. Ils ont mis plein de fleurs séchées dedans. Alors, il s'agit de La dernière rose de Shanghai de Veina Day Randell. Apparaître dans la collection HarperCollins Au gré du monde. Il est beaucoup trop joli. J'adore cette couverture. Alors je peux malheureusement pas vous lire la quatrième de couverture puisque je n'ai encore pas mes lunettes. Elles sont en bas. Il y a aussi le petit marque-page assorti et franchement j'ai essayé mais en vrai j'y vois rien. Voilà, mais bon au vu du titre je suppose que ça doit être on est dans les années 40 apparemment d'après ce que je vois et forcément ça se passe à Shanghai. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est quand même un beau petit bébé puisqu'il fait 550 pages. Voilà, et je crois qu'il sort, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort le 6 février. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il sort le 6 février, mais je vous remettrai la date pour confirmer. Alors, là, il y a plein de fleurs séchées que je vais récupérer parce que j'adore ça. Et ensuite, celui-ci me vient des éditions Faubourg Marigny. Et je l'attendais avec impatience puisque je dois le lire cette semaine. Et alors là, vraiment clairement, regardez-moi la beauté du livre. Il est absolument magnifique. Donc il s'agit de La sorcière de Willow Hall de Esther Fox. J'adore Esther Fox. Alors même si celui de l'année dernière n'était pas un coup de cœur, j'avais adoré La berceuse des sorcières et celui de l'année dernière m'avait un petit peu déçu à la fin parce que voilà, je voyais pas cette fin-là. Mais franchement, j'adore sa plume, ça se lit super vite. Alors j'espère qu'on est sur une double temporalité, mais je crois pas. Mais en tout cas, regardez-moi la beauté. Et celui-là sort le 6 février, je crois que je suis sûre de moi. Cette fois, je suis sûre de moi. Voilà. Donc ça, je vais certainement vous en parler dans ce vlog, puisque... je vais sûrement vous en parler dans ce vlog, puisque je dois l'attaquer normalement demain avec Aurélie, qui l'a déjà reçu. Ensuite, j'ai reçu... Wicked Game d'Anita Riggins apparaître le 29 ou le 30 pardon aux éditions Addictive. On m'en veut pas hein, pour les dates que j'ai toujours un problème. Donc il y avait dedans une super illustration. Je suis trop contente en ce moment, je reçois à chaque fois des illustrations, j'adore ça. Et le petit marque-page assorti à la cover. Il y a le communiqué de presse et je vais enlever ça parce que ça le fait... c'est beaucoup trop gros. On va laisser que le MP. Voilà, donc il s'agit d'une romance. Offrir son cœur à celui qui n'en a pas. Donc pareil, je peux pas vous lire, c'est écrit beaucoup trop petit. Mais de toute façon, je vous en reparle rapidement puisque là, je vais faire vraiment en lecture, je suis full SP. Je ne lis que... Je vais faire une petite exception. Mais voilà, il y aura quasiment que du SP là, je pense. Puis j'en ai quelques-uns à lire d'ici là. Dans les prochains jours, j'en ai déjà 3 ici. Puis il m'en reste en bas. Plus, je sais pas pourquoi, j'ai encore celui-là à la main. Mais je vous l'ai déjà montré, je crois. Et j'ai reçu aussi un ami apparaître au mois de février. Je vais vous le chercher puisque je croyais qu'il était là. Mais en fait, il n'y est pas. Et il s'agit... de La boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin. Donc il sort le 6 février aussi je crois. Enfin, je vous remettrai les dates parce que là du coup je suis basée sur le 6 février depuis tout à l'heure mais je sais pas si c'est vraiment ça. C'est mon premier coup de cœur de l'aventure Nami. Ce livre est une beauté, c'est une merveille. D'ailleurs je suis trop contente puisqu'il y a mon avis dedans. Et franchement ça me fait plaisir parce que forcément comme j'ai adoré le livre... Un texte d'une justesse incroyable, porté par une plume douce et poétique. Donc ça, je vous ferai l'update
dans ce vlog ou dans le prochain, je ne sais pas, je verrai en fonction du temps, mais déjà la couverture, et la couverture elle est vraiment raccord, mais complètement raccord avec l'histoire. J'adore, voilà, c'est aussi doux que ce que l'est cette histoire. C'est une histoire dans laquelle on va faire la rencontre en fait de gens, voilà, d'une humanité incroyable, de rencontres improbables, enfin vraiment, ce livre m'avait vraiment percuté. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs en vlog, et je vous ferai un retour complet, parce que vraiment, je pense que ce livre, il faut le lire. Alors sinon, côté lecture, depuis que je vous ai quitté, j'ai terminé ces 2 livres. Donc je vous avais laissé... Oui, non, c'est ça, j'ai terminé que ça. Alors on va commencer tout de suite avec Écoute mes mensonges d'Amy Tintera, paru aux éditions City. Il est sorti le 15 janvier. C'est un thriller psychologique. J'avais hâte... Voilà, j'avais vraiment hâte, j'avais lu le pitch, je le trouvais, voilà, il me hypait mais de folie, et au final c'est retombé comme un soufflé. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va faire la rencontre de Lucie. Donc, Lucie qui, il y a 5 ans, en fait, sa meilleure amie est morte et elle a été assassinée. Et elle a été accusée, en fait, tout le monde pense que c'est elle qui l'a tuée. Elle a été complètement répudiée un petit peu par tout le monde, par sa famille, par son ex-mari, par tout ça. En plus, il y a un côté... small town, donc il y a un côté vraiment où ils vivent dans une petite ville, et du coup tout le monde s'occupe de tout le monde connaît tout le monde raconte des ragots à tout le monde. Et puis surtout, ce qui m'a choqué dans ce livre, mais vraiment ce qui m'a choqué le plus, et pourtant vous le savez, il en faut pour me choquer, c'est que tout le monde a couché avec tout le monde. Donc j'ai eu l'impression à un moment donné en fait de tomber dans une énorme coucherie, quoi. Il y avait que ça, donc au fur et à mesure on se rendait compte que lui il avait couché avec lui avait couché avec lui alors qu'il était avec elle, et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Donc, mais ils ont jamais réussi à prouver qu'elle l'avait vraiment fait. Et même Lucie, en fait, ne se rappelle pas. Elle a fait une amnésie, elle a aucun souvenir, en fait, de la nuit où sa meilleure amie a été assassinée. 5 ans plus tard, un podcasteur en fait décide c'est un journaliste qui fait des podcasts et qui va vouloir en fait dénouer toute cette affaire. Donc il la contacte, elle le rabroue un petit peu, sauf qu'il va réussir à arriver à ses fins en passant par d'autres biais, et il réouvre en fait ce dossier et il va interroger toutes les personnes en fait qui gravitaient autour. Il va interroger sa famille, enfin bon voilà, comme on peut le faire dans un podcast. Et je dois dire que ça, c'est la partie du livre que j'ai le plus aimé, puisque en fait quasiment un chapitre sur 2, on est peut-être pas 1 sur 2 mais 1 sur 3, on a un morceau de podcast où il interviewe quelqu'un. Donc en fait, Lucie a perdu la mémoire, elle ne se rappelle plus de cette nuit-là. Elle a du coup quitté cette petite ville puisqu'elle était, voilà, tout le monde l'a montré du doigt, elle pouvait aller nulle part, enfin bon bref, c'était devenu un peu l'enfer. Et elle doit se retourner en fait dans cette petite ville pour l'anniversaire de sa grand-mère qui lui demande de venir. Sauf que bon, on sent le coup fourré un petit peu arrivé à des kilomètres. Donc elle y va, et de là en fait on va dénouer toute l'histoire, on va revoir tous les anciens de l'époque, voilà. Alors le livre en soi est assez rythmé. Par contre, alors déjà j'ai eu beaucoup de mal avec Lucie, parce que clairement elle est pas seule dans sa tête. Je pense que dedans ils sont 1 million. Elle a des pulsions meurtrières, enfin c'est vraiment très particulier. Elle a quelqu'un qui habite dans sa tête. On est sur un truc quand même assez particulier, et j'avoue que moi ça m'a un petit peu, le tempérament de Lucie m'a un petit peu bloqué quand même. Donc voilà, tout dénoué. Moi, alors, on est tenu en haleine, forcément je suis allée jusqu'à la fin parce que je voulais savoir si oui ou non elle avait tué sa meilleure amie, puisque c'était ça un petit peu le but du livre quand même, de savoir au final si elle était coupable ou pas. Mais franchement ça a été long, j'ai trouvé le temps très très long, je me suis beaucoup ennuyée, et puis surtout comme je vous dis, toutes ces petites histoires de lui il a couché avec lui il a couché avec elle pendant qu'il était avec elle, et puis elle a couché avec lui pendant qu'elle était avec lui, enfin voilà quoi, vraiment j'ai l'impression on mettait voilà une sorte de biopsie, d'autopsie de tous les gens en fait de cette petite ville, et c'était un petit peu quand même bizarre. En plus il y a une romance au milieu entre Lucie et avec Lucie, qui concerne Lucie, je vous dirai pas exactement en quoi, mais du coup la romance elle arrive comme un cheveu sur la soupe pour moi au milieu, mais enfin bon.
Vous l'aurez compris, on est un petit peu sur une déception quand même. Heureusement qu'il y avait ces podcasts au milieu qui redynamisaient le truc et qui étaient un petit peu... voilà, qui mettaient un petit peu de fun dans l'histoire parce que moi j'ai eu l'impression de tourner en rond. Vraiment, j'ai eu l'impression de tourner en rond et finalement... Alors même si j'ai été surprise par le dénouement, au final ça avait rien de surprenant. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais... Bon voilà. Et ce qui me gêne en fait c'est que j'ai vu passer des retours dithyrambiques sur ce livre. Genre c'était le thriller de l'année, le thriller psychologique de l'année. Bon moi clairement c'est pas le thriller psychologique de l'année et pourtant Dieu sait que ça faisait un moment que j'en avais pas lu et que j'avais très envie d'en lire un. Et voilà j'attendais ça un petit peu avec impatience de le découvrir donc bon. On verra, affaire à suivre, je vais en lire un autre, parce que du coup je suis restée sur ma faim et j'ai toujours envie de lire un bon thriller psychologique. Donc dès que j'aurai terminé tous mes services presse, je vais m'en caler un. Alors ensuite j'ai lu Léonide Petrov, le prince des enfers de Nanou Adé, paru tout récemment aux éditions Eden dans cette magnifique version, je vous remontre, je le trouve magnifique. Et clairement, j'ai adoré. Voilà. Alors oui, on est sur une dark romance. Oui, il y a des scènes violentes. Oui, entre guillemets, elle va tomber un petit peu amoureuse de son bourreau, on va dire. Oui, tout ça. Voilà, je vous dis oui à tout ça. Mais c'est super bien amené. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'elle insuffle une certaine légèreté qui, par moments, nous fait presque oublier qu'on est dans une dark romance. Parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a un côté found family qui est énorme et c'est super bien. Et finalement, ils sont pas si méchants que ça, ces mafieux. Voilà. Et franchement, j'ai adoré. Alors, je sais que j'ai vu passer des retours où justement on disait ouais, mais finalement c'est un petit peu trop gentillé. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé ça bien parce que au début, c'est quand même assez violent. Il y a quand même pas mal d'actes de violence. Il y a quand même des choses au début qui m'ont un petit peu bousculée. Notamment vis-à-vis de Anna, notre héroïne. Donc Anna, notre héroïne, en fait, vit je sais plus où c'est qu'elle est en Amérique, mais je sais plus à quel endroit. Bon, enfin bref, on s'en fout. Donc elle est là et en fait elle est vraiment son père c'est son tortionnaire, c'est-à-dire que elle fait le ménage, il la frappe, enfin il l'enferme, elle est vraiment à sa merci, elle ne peut faire que ce qu'il veut lui. Enfin bon bref, c'est très glauque et il envoie. Il lui dit voilà, tu vas aller en Russie, tu vas aller en fait me récupérer des documents importants pour que je récupère tout le réseau, puisque bon on est dans la mafia forcément. Et il envoie un petit peu quelque part à la mort quoi, enfin pas à la mort mais oui à la mort je dirais, puisque elle va devoir affronter Léonide Petrov, le roi des enfers. Mais voilà, clairement il envoie dans un coup fourré. Donc elle part, elle y va. Et en fait, ils vont la... Alors elle tombe heureusement parce que le groupe en fait, enfin tous les mafieux, il y a 3 familles de mafieux. Une fois qu'elle arrive en Russie, il y a 3 familles qui règnent un petit peu sur la mafia russe, dont les Petrov, chez qui elle va tomber. Et heureusement pour elle, en fait, elle a eu la chance d'en rencontrer un qui va la prendre un petit peu en affection et qui va faire en sorte que Léonide ne soit pas trop méchant avec elle, quoique, enfin ça dépend où on se place du côté des méchants. Mais du coup elle va se retrouver quand même enfermée, séquestrée, il est super violent, voilà. Donc c'est vrai qu'au début je dois vous avouer que franchement Léonide je ne pouvais pas le blairer, j'avais juste envie de lui mettre des tartes parce que voilà c'est vraiment un truc et je me disais mais comment ça va pouvoir finir en romance, sachant que là clairement moi tout ce qui fait on est dans du red flag mais plus mais elle a réussi à bien amener le truc finalement et on se rend compte que la romance est super bien amenée parce que on est sur un slow burn et ça va être très progressif et on va sentir en fait à certains moments les choses qui vont faire que ça va un petit peu basculer. Au-delà de la romance entre Léonide et Anna, il y a également, comme je vous dis, tous les personnages secondaires qui sont juste top. Mais vraiment top. J'ai adoré les personnages secondaires dans ce livre. Je rêverais d'avoir... Il y en a un de personnages vraiment que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir échanger un petit peu avec l'auteur. Et ça, comme je vous dis à chaque fois, moi j'adore pouvoir échanger. J'ai échangé au fil de ma lecture avec elle. Et voilà, je suis à deux doigts de dire, mais fais-nous un tome sur celui-là. Puisque là, on est sur un tome 1. Le tome 2 devrait sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. Et sinon, au-delà de ça, il y a une intrigue.
Et alors le twist final, non mais je l'ai absolument pas vu venir. Voilà, puisque forcément on va rentrer dans une guerre de mafia entre les Américains et les Russes, vous en doutez, entre le père en fait de Anna du coup et entre les Russes. Donc la famille Petrov, il y a les Vitali et les, je sais plus, enfin il y a 3 familles en fait qui règnent qui règnent un petit peu sur la mafia. Mais voilà, j'ai adoré l'évolution d'Anna aussi, puisque au départ c'est une Anna complètement soumise qu'on a, puisqu'elle est soumise à son père, elle arrive, elle va se soumettre là aussi à Léonide, elle va se soumettre à tout le monde, et des fois on avait envie de la secouer, de lui dire mais secoue-toi, parce que vraiment il faut que tu t'imposes, et puis petit à petit pareil, on va la voir un petit peu évoluer, on va la voir, alors c'est pas... Elle passe pas de soumise à waouh, je suis une superwoman, mais on sent l'évolution et franchement je me suis régalée, j'ai dévoré pendant le week-end. J'avais fait exprès en fait de le lire ce week-end pour être tranquille et pour pas être coupée dans ma lecture si voilà. Et donc j'ai lu la moitié samedi parce que c'est un beau pavé quand même, hein, il fait presque je crois qu'il fait 550 pages. Donc j'ai lu la moitié samedi et la moitié dimanche. Je l'ai terminé hier soir. Franchement c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Donc c'est une dark romance, vous le savez, j'en lis pas énormément de dark romance. Alors là forcément je vais en lire un peu plus puisque chez Eden il y en a quasiment tous les mois qui sortent. Et je choisis celle qui me tente à chaque fois où je sens que l'histoire pourrait me plaire parce que j'ai envie de découvrir le genre et que finalement je me rends compte à chaque fois que ça me plaît bien parce que ça mélange un petit peu le thriller et la romance et puis ce côté sombre que parfois j'aime bien retrouver dans mes lectures. Donc voilà, côté lecture, et je vous en dis pas plus, j'essaie de vous reprendre dès que possible, dès que je sors un petit peu la tête de l'eau par rapport à tout ce qui va se passer, pour vous dire un petit peu ce que je vais lire, comment ça se passe, et voilà. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends enfin. On est le samedi 1er février, donc j'avoue que j'ai un petit peu déserté. Comme vous le savez, j'ai fait opérer ma chienne et donc tout s'est bien passé, voilà, je vous le dis. Je suis contente, elle récupère vite, mais du coup, voilà, moi, c'est le stress est redescendu et j'avoue, j'avais pas du tout la tête à venir ici. Je me suis un petit peu repliée sur moi pendant ces quelques jours. D'ailleurs, vous le voyez, c'est le week-end, vous me voyez en l'état, c'est-à-dire avec ma tenue de maison. Mais je tenais quand même à terminer cette vidéo parce que j'avoue j'ai un petit peu culpabilisé de ne pas vous faire la vidéo en retour comme tous les vendredis en fait, donc voilà. J'en profite par contre pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, vraiment ça m'a énormément touchée. Tous ceux qui sont venus me voir en message privé aussi sur Instagram pour prendre des nouvelles. Vraiment franchement merci, ça m'a beaucoup touchée. Et encore une fois, c'est là que je me rends compte que j'ai une petite communauté vraiment bienveillante et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que finalement j'ai quand même pas mal lu pendant tous ces jours où je me suis un petit peu refermée. Donc j'ai 3 retours lecture à vous faire, puis je voulais aussi vous parler du Nami qui sort cette semaine que j'ai adoré, qui est un énorme coup de cœur. J'ai fait une réception, je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai sauvé des eaux, donc il n'y a pas l'enveloppe parce que je crois que si je l'avais laissé dans la boîte aux lettres, il serait complètement imbibé étant donné qu'il fait un temps de chien. Donc il s'agit de L'orpheline d'Auschwitz d'Anna Stuart. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, mais c'est son 3e roman. Moi j'ai déjà lu La sage-femme d'Auschwitz et il me manque La sage-femme de Berlin que j'ai pas lu, que je me prendrai en poche sûrement quand il va sortir. Mais j'ai reçu celui-là, donc bien évidemment, vous vous en doutez, on est sur une thématique Seconde Guerre mondiale et camp de concentration, je pense. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas forcément envie de le lire, mais ça sera une de mes prochaines lectures. Et il sort je ne sais plus quelle date il sort, mais je vais vous dire ça doit être marqué sur le communiqué de presse. Il sort le 5 février, donc il sort la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai beaucoup hâte de le découvrir parce que j'avais vraiment adoré La sage-femme d'Auschwitz, même si c'est un roman qui m'avait vraiment perturbée parce qu'il était assez difficile. Alors ensuite, côté lecture, j'ai lu... alors je vais vous montrer tout ça. J'ai lu 3 livres. Alors je vais les prendre dans l'ordre où je les ai lus. Hop, alors... J'ai lu le dernier conte d'Alexiane Thiel, donc le tome 1, Pomme d'or, paru aux éditions
Hugo New Romance dans la catégorie Romantaisie, donc chez Hugo Roman dans la catégorie Romantaisie. Donc alors, pour être totalement transparente avec vous, de base ce livre me tentait pas forcément. Disons que voilà, je me disais que j'attendrais sûrement qu'ils sortent tous en poche, et finalement j'ai été convaincue par Aurélie qui devait le lire, et c'est vrai que la couverture étant beaucoup trop belle, et puis les contes, clairement c'est un truc qui me plaît beaucoup, et je regrette pas du tout mon choix parce qu'on est sur une lecture 5 étoiles. Vraiment, j'ai adoré de bout en bout ce livre. Donc on va faire la rencontre d'Ariane. Ariane est la dernière fée depuis le décès de la fée marraine. Et Ariane en fait est toute seule un petit peu pour faire durer le jour dans le pays des contes, puisqu'Ariane vit au pays des contes, et en fait c'est grâce à la poussière de fées, c'est grâce à l'énergie des fées que la nuit ne tombe pas en fait, et qu'elle peut faire durer les journées. Sauf que elle est un petit peu en bout de course, Ariane, elle n'y arrive plus toute seule, et elle se dit qu'il faut absolument qu'elle trouve une solution. Sa solution, c'est de trouver un héros et d'avoir une fin heureuse. Il était une fois, ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Donc Ariane va voyager à travers les mondes, elle va venir dans notre monde et elle va chercher un héros. Elle atterrit à Disney. C'était assez drôle ce passage. En fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'à la fois on revisite les contes de notre enfance, en même temps c'est super drôle, il y a de l'action, de l'aventure, de la magie. Alors c'est une romantaisie, mais dans ce tome-là, il n'y a pas encore vraiment de romance, on est sur quelque chose de vraiment de... Voilà, on est sur des personnages qui se rapprochent, mais voilà, on est loin de la romance. Et elle va elle va faire la rencontre en fait. Donc elle va aller dans notre monde et elle va tomber sur Warren qui est un employé du parc féerique. Enfin bref, et elle va le ramener dans le monde des contes en fait pour en faire un héros. Sauf que clairement il a rien d'un héros, même s'il est courageux, même si voilà, il a vraiment rien d'un héros. C'est vraiment, je dirais même l'anti-héros. C'était assez drôle. Et en fait elle va faire un pacte aussi en même temps. Elle a pas le choix, elle est obligée d'aller rendre visite à la reine en fait du royaume des contes. Je ne vous dis pas qui est la reine, je crois pas que ça soit dit en fait dans le... Voilà, c'est pas dit, donc je vous le dis pas. Et de là, en fait, va s'enclencher toute une histoire, puisqu'elle va faire un pacte avec la monarque, et elle va s'engager dans une aventure dans laquelle elle va entraîner avec elle Warren. La fin nous laisse littéralement sans voix, donc apparemment c'est une vraie saga, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces personnages-là dans les autres livres. Pour mon plus grand plaisir, parce que franchement je me suis régalée avec ces deux-là, ils commencent à se rapprocher, c'est juste génial. Vraiment... J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les revisites de contes. Déjà, c'est original. Je vous rassure qu'il y a une de nos princesses que vous allez plus voir du même œil, mais je ne vous dis pas laquelle. Mais franchement, c'était vraiment très 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 original, très bien travaillé. La plume est fluide, addictive, envoûtante. Une fois commencé, on n'a plus envie de le lâcher. Pour ma part, je l'ai démarré, je crois, lundi soir. Et je l'ai terminé mardi soir. Donc en fait, il a passé la journée avec moi pendant que j'étais en train d'attendre des nouvelles de ma chienne. Et je me suis raccrochée à ça en décrochant vraiment, en essayant de me réfugier dans la lecture comme je le fais très souvent. Et ça a fonctionné, la magie a opéré, clairement. J'ai adoré ce livre. Je ne peux que vous recommander de foncer et de le lire parce que franchement, c'est une pépite. J'ai adoré de bout en bout et j'ai trop hâte. Donc je crois que le deuxième tome sera au mois de mars, ensuite ça sera au mois de mai et ensuite au mois de juillet. J'ai vraiment trop hâte. Donc il y aura 4 tomes dans cette saga et franchement ça part très 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 fort. Alors au départ j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit bon, c'est de la mise en place, ça va peut-être être un peu long à vraiment se mettre en place et à nous happer complètement, mais pas du tout. J'ai adoré. Vraiment, on rentre dedans très très vite. Ariane, j'ai adoré Ariane et Warren aussi. Enfin bref, c'est drôle, il y a de l'aventure, de la magie, il y a tout, vraiment tout. Alors il faut savoir que donc, je sais pas si vous connaissez l'auteur Alexian Thiel, c'est l'auteur de la saga des McCoy que je n'ai jamais terminé. Je n'ai lu que le tome 1 de la saga des McCoy et franchement ça m'a donné vraiment envie de me replonger dans la saga des McCoy, sachant que j'ai adoré la plume. Vraiment, elle a une plume qui est juste géniale. Donc voilà, ce que j'ai aimé aussi, je vais vous montrer, c'est que dans le livre, on a une carte.
Alors moi j'adore quand il y a des cartes en fait dans le livre parce que ça nous permet en fait de nous vraiment enfin voilà de nous positionner donc dans ce monde donc qui est forcément un monde parallèle au nôtre. Franchement j'ai adoré. Si vous aimez les revisites de contes, si vous aimez la romantésie, allez-y, foncez, il est juste génial. Ensuite j'ai lu Bright de Eva Storn. Paru aux éditions Nisha, donc il est sorti il y a une dizaine de jours je crois. Bon c'est un petit beau petit bébé. Je l'ai lu un petit peu en parallèle en fait. Ouais, je l'ai lu sur plusieurs jours. Je l'ai commencé lundi et puis après je l'ai étalé un petit peu sur mardi et je l'ai terminé mercredi soir je crois ou jeudi soir je sais plus. Bon enfin j'ai étalé en plusieurs fois. Donc là on est sur une romance Best Friend. Best Friend to Lover, et puis surtout dépaysement total puisqu'on va partir avec Romy, on va partir à Hawaï. D'un coup j'ai perdu mes mots. Donc on va partir à Hawaï et c'est vraiment un véritable. J'ai eu l'impression de faire un road trip dans Hawaï et ça a fait du bien parce que on a du gris et de la pluie depuis toute la semaine. C'est insupportable. Je crois qu'on a eu un jour de soleil sur la semaine complète. Donc franchement, ça fait clairement du bien des lectures comme ça qui nous amène un petit peu du soleil. Donc là, on va faire la connaissance de Romy qui part avec sa meilleure amie à Hawaï. C'est son rêve depuis toujours. Hawaï, elle ne rêve que de ça. Et elle va, comme de par hasard, y retrouver son meilleur ami Tobias. Ils se sont quittés il y a un an. Ils sont amis depuis la maternelle, je crois. Et il y a un an, avant qu'ils partent à l'université, tous les deux, ils se sont embrassés, mais il n'y a pas eu de suite. Il faut savoir que Tobias est le meilleur ami de son ex, donc forcément ça crée un petit peu une certaine confusion qui fait que Tobias ne veut absolument pas de cette relation parce qu'il ne veut absolument pas mettre en péril sa relation avec son meilleur ami. Enfin bon, il y a tout un truc. On va faire ce périple à Hawaï, mais pas qu'avec eux, puisqu'ils vont y retrouver toute une bande de potes. Il y a un côté found family, comme dans tous les nichas, je dirais, qui est assez énorme. Et voilà, c'est drôle, on rigole, on passe un super bon moment. Il y a ce petit jeu entre eux, ce petit jeu du chat et de la souris. Je t'aime, oui, mais non, je peux pas. Enfin bon, c'est assez sympa. Et je vous en dirai pas plus, en fait, parce que... Si je vous en dis plus, je vais vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre m'a littéralement brisé le cœur. Voilà, alors c'était vraiment pas le moment, je pense, pour que je me lance dans une telle lecture. Si j'avais su avant, peut-être que je l'aurais pas lu là. Mais voilà, ce livre m'a brisé le cœur, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un super moment, jusqu'à un moment fatidique. Voilà, je vous dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume de l'auteur est agréable, qu'elle nous fait vivre un véritable voyage, un véritable dépaysement à Hawaï. On a l'impression d'y être et de voir tous les paysages, d'avoir ce soleil, ça fait tellement du bien. Vraiment, au début, j'étais un peu sceptique. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ouais, comme ça en plein hiver, ça fait bizarre. Mais en fait, non, ça fait trop de bien, un livre comme ça en plein hiver. Et voilà. Donc, je vous en dirai pas plus, mais voilà, si vous aimez les romances avec le trope Best Friend to Lover, avec le trope Found Family, avec ce petit côté jeu du chat et de la souris, franchement, allez-y, vous allez passer un très bon moment. N'ayez pas peur, il est gros, mais il se lit très bien et très vite parce que la plume est fluide et en plus, comme je vous le dis à chaque fois, les nichas sont super agréables à la lecture. Vraiment, la mise en page, la police, tout. Je suis complètement fan de cette maison d'édition par rapport à la mise en page. Voilà, ils sont pas là en train de calculer... de faire des polices vachement compactes et tout. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de vue, franchement, c'est juste génial. J'ai lu La sorcière de Willow Hall de Esther Fox à apparaître aux éditions Faubourg Marigny. Il sort le 6. Notez la date, foncez en librairie, achetez-le. C'est le meilleur roman d'Esther Fox. Déjà, je suis fan de l'auteur, je vous l'avais déjà dit. Et en plus, il y a un petit côté un peu particulier puisque La berceuse des sorcières, qui est le premier roman édité par Faubourg Marigny d'Esther Fox, et mon premier roman en tant que flamboyante. Donc vraiment, j'ai un petit attachement quand même à l'auteur. Bon, on parle pas de la couverture qui est juste... Voilà, arrêtons-nous 5 secondes, regardons cette couverture, elle est magnifique et quand on la regarde, elle correspond tellement à l'histoire. C'est juste dingue.
Donc là on est en 1821, on va faire la connaissance d'une famille avec elles sont 3 sœurs. Il y a un frère aussi, donc ils sont 4, mais le frère n'est pas là. Elles sont 3 sœurs, Catherine, Lydia et Emmeline. Ils ont dû fuir Boston en fait parce qu'il y a eu un scandale. Je ne vous en parle pas de ce scandale-là parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est du bon gros scandale lié en fait à la sœur aînée, à Catherine. C'est un roman c'est la voix de Lydia que nous avons tout au long du roman. Donc c'est la sœur cadette qui a un certain pouvoir. On le ressent, elle ressent les choses. Je sais pas comment l'expliquer. Elle ressent les choses. Donc quand elle arrive dans ce manoir qui à la base devait être une maison familiale, une maison d'été en fait de vacances. Elle ressent, elle entend des bruits, elle voit des choses et tout. Mais n'ayez crainte, vraiment il y a une vraie, tout est justement dosé, c'est-à-dire qu'il y a de la romance, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a ce petit côté un petit peu surnaturel avec ce côté un petit peu de sorcière, de mère en fille. Franchement, j'ai passé un excellent moment. L'ambiance, elle est pesante, oppressante. On est dans un vrai roman d'inspiration gothique, comme je les aime. En plus, on est donc au 19e siècle, donc on a tout ce côté un petit peu mondain du 19e siècle, avec justement ces scandales, avec la bienséance un petit peu, puisque les filles ne doivent pas faire ça, elles doivent pas sortir sans chaperon, enfin il y a un peu tout ça dedans. Et là, il y a vraiment un micmac familial énorme et j'ai adoré. Les 2 sœurs vraiment, elles sont... voilà, on sent qu'il y a des animosités entre elles, et on va comprendre au fil des pages pourquoi il y a ces animosités. Je peux vous dire qu'il y a 2 personnages dans ce livre que j'ai eu littéralement envie d'étrangler, mais vraiment de les étrangler tellement ils me sont sortis par les pores, tellement ils étaient horribles. Et voilà, si vous aimez vraiment les romans d'ambiance, celui-ci est excellent, mais vraiment excellent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un aussi bon, alors que j'adore moi vraiment ce genre de roman. J'adore les romans d'inspiration gothique, j'adore cette ambiance brumeuse, oppressante et envoûtante. Et là, voilà. En plus, la plume d'Esther Fox, alors même si celui de l'année dernière m'avait un petit peu moins convaincu, j'avais adoré La berceuse des sorcières. Celui de l'année dernière m'avait un peu moins convaincue parce que je trouvais que la fin était vraiment pas très claire en fait. Mais celui-là j'ai adoré. Alors oui, la fin va un peu vite. Je pense que c'est un petit peu le défaut de l'auteur, c'est que la fin va toujours trop vite. Là, ça s'est quand même largement amélioré par rapport aux 2 autres, je trouve. Mais surtout, c'est l'ambiance. Vraiment, l'ambiance, elle est dingue. Et puis, c'est hyper addictif. Je l'ai lu dans une journée. En une journée, je l'ai tombé. Je pouvais pas le lâcher. J'ai lu jeudi, puisque je pense que je vous l'ai dit. Mais cette semaine, du coup, je suis restée à la maison quasiment tous les jours. Je suis allée travailler que hier matin, puisque je voulais pas laisser ma chienne toute seule. Bon, enfin bref, j'ai fait vraiment une grosse crise de stress avec ça. Et voilà, je redescends à peine, d'ailleurs ça se voit, j'ai une tête, on dirait que je vais mourir dans pas longtemps, mais bon bref. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré. J'ai commencé jeudi matin, je n'ai pas pu le lâcher jusqu'à la fin, je l'ai pas lâché. Donc j'ai fait d'autres petites choses dans la journée, bien sûr, je n'ai pas lu du début jusqu'à la fin. Mais voilà, je l'ai tombé dans la journée parce que vraiment on peut pas le lâcher si vous devez vraiment acheter un livre. Enfin, il y a 2 parutions vraiment du mois de février à côté desquelles il ne faut absolument pas passer. Voilà, c'est ces 2-là. Donc franchement, celui-ci, c'est une vraie pépite. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon roman dans le genre. Je me suis régalée. J'ai adoré. Donc voilà, il sort le 6 février. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez en librairie. Alors, j'ai repris en fait ma chronique que j'avais rédigée au moment où j'ai lu La boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin apparaître aux éditions Nami, puisque je l'ai lu, alors je ne sais plus quand c'est que je l'ai lu celui-là, mais je crois que j'ai dû le lire au mois de novembre, donc c'est quand même un petit peu loin. Donc je vais vous lire ma chronique un petit peu pour vous résumer, et après je vous en parlerai un petit peu. Un vrai coup de cœur pour ce livre. Si vous ne croyez plus en l'amour et en l'amitié, il y a de fortes chances pour que cette histoire vous fasse changer d'avis. Un livre rempli d'espoir, celui de toujours y croire car il n'est jamais trop tard. Un véritable tourbillon d'émotions. J'ai poussé les portes de cette boutique qui déborde de tous ces objets que plus personne ne veut. Je me demandais vraiment où cette histoire allait me mener.
Et j'ai fait la rencontre d'Eddie, ce nonagénaire d'une grande sagesse avec un cœur énorme, qui s'occupe de tous ces objets, dont certains avec beaucoup d'attention. Alors, il peut vous paraître original au départ, mais en quelques pages, je me suis attachée à lui, et au fil de l'histoire, on comprend pourquoi il est là, pourquoi il accorde autant d'importance à ces objets, qui n'intéressent plus personne. Et il y a Bella, cette jeune femme en deuil, qui semble complètement perdue, qui vient pour déposer un carton et qui repartira avec un ami incroyable. C'est l'histoire d'une rencontre improbable, d'une amitié incroyable, une histoire d'amour bouleversante, mais c'est surtout une histoire débordante d'humanité. Dès les premières pages, j'ai été complètement emportée par l'histoire, impossible à lâcher, et je savais qu'elle allait me toucher en plein cœur. J'ai eu beaucoup de mal à quitter Eddie et Bella tant je m'y suis attachée. C'est avec une justesse incroyable et une plume douce et poétique que l'auteur aborde le deuil, la résilience, l'amitié et l'amour plus fort que tout. J'ai adoré que malgré certains sujets lourds et douloureux, le ton reste léger. Cela a rendu ma lecture encore plus intense. Cette histoire va vous chambouler, elle va sans doute vous procurer tout un tas d'émotions. L'histoire d'Eddie m'a tellement touchée. Ce personnage est magnifique. Il fait preuve d'une telle sagesse, d'une telle persévérance. Je suis toujours sensible aux belles histoires et celle-ci en fait partie. Elle m'a touchée, je ne suis pas prête d'oublier Eddie, Bella et les autres. J'espère que je vous ai donné envie de les rencontrer. Voilà, donc ça c'est une chronique que j'ai écrite à chaud. Je me rappelle que je l'ai écrite directement en ayant terminé le NC. Je pleurais à chaudes larmes pour tout vous dire. La fin m'a émue vraiment très 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 fort. Comme je vous dis, c'est un roman qui est rempli d'humanité, c'est un roman qui nous redonne espoir en la vie, en l'amour, en l'amitié, en tout en fait. J'ai trouvé cette amitié incroyable entre ce vieux monsieur de 80 ans qui passe sa vie à trier des objets que les gens ne veulent plus, et entre Bella qui traverse un moment compliqué dans sa vie. Il va naître entre eux une amitié qui est juste sublime, magnifique, je ne peux pas vous dire mieux. Et derrière tout ça, il y a bien évidemment ce fil conducteur qui sont ces objets abandonnés, ces objets que voilà, plus personne veut, soi-disant, mais en fait il est là pour une bonne raison, parce que lui-même cherche un objet. Voilà. Franchement, j'ai adoré ce livre-là, c'était absolument magnifique. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Même au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est bizarre, il est vraiment très loufoque cet Eddie quand même. Voilà. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai avancé. Je me rappelle que je l'ai dévoré, j'ai dû le lire pareil en moins de 24 heures. Je ne pouvais pas le lâcher parce qu'il est quand même pas mal gros celui-ci, je crois qu'il fait il fait presque 400 pages. Alors après c'est d'une amie, donc forcément c'est quand même assez, voilà, c'est toujours très fluide. Et quand j'ai vu la couverture, j'étais super fan, je l'adore, je la trouve vraiment trop trop jolie. D'ailleurs j'ai essayé de faire une photo Instagram puisque je vais faire mon post et voilà, je fais une photo qui me rappelle beaucoup, qui est vraiment dans l'esprit de la couverture, et j'étais trop contente de moi. Bon, enfin bref, c'est totalement hors sujet. Mais voilà, si vous avez deux livres à acheter ce mois-ci, celui-là et la sorcière de Faubourg-Marigny, là, franchement, allez-y, ils sont juste dingues. Alors ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous en parle pas, je vous en parlerai dans un prochain vlog que j'essaierai d'ouvrir demain, je pense, ou lundi. Mais voilà, je voulais vous parler d'autre chose. Je parle jamais de ce genre de choses ici, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est Tout bleu du ciel, donc le best-seller de Melissa d'Acosta, donc qui est un livre pour moi coup de cœur. C'est un livre que j'ai lu il y a 5 ans tout pile, je l'ai lu pendant le confinement pour tout vous dire. Et je l'avais dévoré, j'étais à fond dans ce livre. À l'époque, je lisais beaucoup moins que maintenant. Je lisais, mais vraiment beaucoup moins que maintenant. Et j'avais adoré ce livre, vraiment c'est un énorme coup de cœur, il m'avait bouleversée, il m'avait fait pleurer. Donc pour rappel, c'est l'histoire d'Émile, Émile qui est atteint d'une maladie neurovégétative. Donc en fait il a une sorte d'Alzheimer précoce. J'avais été vraiment touchée par ça, puisqu'il est très jeune, Émile, je crois qu'il a 25 ans dans le livre. Et il décide en fait de s'éloigner de sa famille, de tout quitter, parce qu'il ne veut absolument pas leur faire subir
Il veut pas leur faire subir sa maladie, il veut pas qu'ils le voient devenir vraiment une loque, ils veulent pas qu'ils le voient en fin de vie. Donc il décide de partir avec un van et pour ça il met une petite annonce en fait sur un journal en disant qu'il recherche une compagne ou un compagnon pour faire ce dernier voyage avec lui parce qu'il est atteint de cette maladie et que donc c'est une sorte de fuite quelque part. Et c'est Joanne qui va répondre à cette annonce, Joanne qui est elle-même un petit peu perdue, on s'en rend très vite compte. Joanne a vécu quelque chose aussi de très difficile. Et ils vont partir faire ce voyage ensemble et elle va s'engager à s'occuper de lui parce qu'on sait qu'à un moment donné, bien évidemment, Émile ne pourra plus faire grand-chose, il perd complètement la tête dû à sa maladie, il perd un petit peu ses capacités. Donc elle va s'engager, Joanne, en fait, à s'occuper de lui. Donc déjà, c'est une histoire qui est extrêmement bouleversante. La fin m'avait brisé le cœur. Enfin, toute l'histoire m'a brisé le cœur. J'ai trouvé ce livre. D'ailleurs, revoir l'adaptation m'a donné envie de relire le livre. Il faut que je me le rachète parce que je ne l'ai plus. Sinon, je vous l'aurais sorti. Mais je l'ai plus. Je l'ai prêté. On me l'avait pas rendu. Donc, du coup, je l'ai plus dans ma bibliothèque. Et pour moi, c'est un peu le drame parce que c'est un livre vraiment qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est un gros coup de cœur, c'est un livre que j'ai découvert, c'est avec ce livre que j'ai découvert Melissa d'Acosta et j'adore Melissa d'Acosta, vous le savez, je lis tous ses livres dès qu'ils sortent. Donc voilà, il faut absolument que je me le rachète. Et donc Tout le bleu du ciel a été adapté par TF1 et Netflix, je crois qu'ils ont fait, ils se sont assemblés, ils ont adapté. Et donc j'ai regardé l'adaptation cette semaine. Un soir, je me suis mis devant. Et j'ai été super déçue. Alors j'ai vu qu'il y avait une grosse vague de haine en fait sur Insta, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux, il y a une grosse vague de haine envers Melissa d'Acosta, mais bon, moi j'ai pas de haine envers Melissa d'Acosta, même si je me dis qu'à un moment donné elle aurait peut-être dû un petit peu mettre son nez dans le truc, mais après elle n'a peut-être pas eu la possibilité de le faire, puisque voilà, on sait pas, moi je sais pas du tout comment ça se passe quand des droits comme ça sont rachetés, mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai pas du tout accroché à cette adaptation. Alors je suis souvent déçue par les adaptations, comme beaucoup je pense, quand on est lecteur, on se crée un petit peu notre univers. On s'imagine les personnages, on s'imagine les endroits, on s'imagine plein de choses, on crée en fait tout. C'est un peu ça, on crée notre world building à nous. Et quand j'ai regardé l'adaptation, j'ai trouvé qu'elle était pauvre en fait, qu'il manquait beaucoup de choses. Le jeu d'acteur, moi je l'ai pas trouvé fou, même si souvent certains disent heureusement qu'il y avait le jeu d'acteur. Moi je suis franche avec vous, je l'ai vraiment pas trouvé fou. J'ai pas du tout accroché avec le personnage d'Émile, que j'ai trouvé vraiment à l'opposé en fait de ce qui est dans le livre. J'ai pas non plus accroché avec le personnage féminin. Bref, c'était un flop total et j'en suis la première désolée parce que j'attendais ça avec impatience. Je regarde très peu la télé, vous le savez, je regarde un petit peu des fois le soir avant de me coucher. Et voilà, je regarde très peu de choses parce que souvent je préfère lire, même le soir en allant me coucher, je préfère passer un moment sur un livre que regarder la télé. Et du coup là j'ai consacré 1h30 à quelque chose qui finalement n'a pas du tout répondu à mes attentes. Alors même si je sais que souvent les adaptations sont forcément différentes puisqu'on n'attend pas les mêmes choses, là vraiment c'était même pas que c'était différent, c'est que on était dans un truc, voilà. On a tiré quelques ficelles, mais j'ai pas trouvé que c'était l'histoire, voilà. Alors peut-être ça va susciter l'envie de lire le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou alors ça ne va pas la susciter parce que justement, ça ne dégage pas en fait ce que ça aurait dû dégager. Donc voilà, c'était mon petit retour, puisque c'est vrai que je regarde quasiment pas, mais là je me suis dit c'est l'occasion d'en parler, et puis c'est surtout l'occasion de vous reparler de Tout le bleu du ciel. Si vous ne l'avez pas lu, mais allez-y, lisez ce livre, vraiment il est incroyable. Il est d'une justesse, alors certains diront qu'il est long, oui c'est un pavé, il fait 800 pages, oui il y a un peu des longueurs, c'est son premier roman, mais c'est un de ses premiers romans. Donc forcément, c'est sûr qu'il est moins abouti peut-être. Enfin, moi, je trouve pas. Hein. Honnêtement, je l'ai trouvé sensationnel. Je me rappelle du jour où je l'ai acheté. Je faisais un petit tour à Cultura et puis j'ai été interpellée par cette couverture avec ce van, ce ciel bleu. Et les deux choses ont une importance capitale. Et c'est d'ailleurs ça que je reproche un petit peu au film. C'est qu'il y a plein de choses, en fait, très importantes qui ont pas été retranscrites.
Et j'avais acheté ce livre, je me suis dit bon ça va, c'est un gros pavé, et puis peut-être une semaine après on était en confinement. Donc c'était le moment, hein, il fallait le sortir, donc voilà, il m'a accompagnée pendant tout le début du confinement. C'était voilà, donc je pense que pour toutes ces raisons, pour le fait de tout ce qu'il m'a procuré, je me rappellerai toujours de ce livre. Donc écoutez, voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais clôturer ce vlog, je vais me dépêcher de le monter pour essayer de vous le mettre en ligne le plus rapidement possible. Et encore une fois, je voulais vous dire merci. Vraiment, vous êtes incroyables. Quand je lis vos messages, j'en avais les larmes aux yeux tellement vous m'avez... tellement je me suis... Voilà, ça m'a touchée, tellement ça m'a fait du bien. Voilà, même si je réponds des fois pas tout de suite, je lis en général vos messages dès que vous les écrivez et après je prends le temps de répondre. Et voilà, encore une fois, un grand merci. Si vous êtes arrivé jusque là, écoutez, mettez-moi un petit nuage puisqu'il pleut encore et je saurai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.